Ghettovie serait accusé de plagiat sur son nouveau son? Eh bien, il s'agit bien évidemment de quelques avis de Raoul Leblanc qui l'affirment. En tout cas, à vous de tout analyser pour vous rendre compte si c'est le cas ou pas. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien louper. Eh bien, comme vous l'avez appris au début de la vidéo, plagiat de Ghettovie sur le nouveau son, c'est pas une histoire de prendre le son de quelqu'un pour venir chanter. Non, je ne crois pas. Il s'agit bien évidemment de Raoul Leblanc qui nous sort une affaire de prendre des vidéos et puis mettre le son là-dessus. Vous savez, sur TikTok, quand chacun fait une vidéo sur un son qu'on vient de sortir, ça promouvoit le son. Donc, il dit comme quoi Ghettovie prend des vidéos d'autres personnes qui sont peut-être connues et tout, et met le son, son son derrière la vidéo et poste. Là, si tu viens, tu vois, c'est comme si Ghettovie, ou bien plutôt cette personne-là a pris le son de Ghettovie pour faire la vidéo et tout, et là, c'est tout comme un plagiat. Bref, je vous laisse écouter ses propos et on revient pour nos avis. Eh, Ghetto, viens ici. Viens ici. Moi, je suis au boulot déjà à la belle province. Je dis, hein, pourquoi tu veux faire croire aux gens comme si les gens utilisent ton son pour leurs vidéos? Tu télécharges des vidéos des gens et tu viens mettre ton son en dessous pour croire aux gens, pour faire croire aux gens comme si les gens qui font les vidéos sur ta musique, mon ami, ta musique ne vaut rien jusqu'à ce que moi je prends cette musique pour faire vidéo avec. Et non, tu es malade. Je vois des vidéos, genre tu copies des vidéos des gens pour venir mettre un son. Mon frère, bon, t'as pas le poids. Tu cherches les vidéos des gens maintenant. Et ramle nyadi jewa maji pon de tema pa wewe et ramle nyadi jewa neji hune ba klo wewe abenye veji dorena wale funu laisse ça ne vaut pas la peine. Donc je vais voir si vraiment il dit que oui, il est un grand artiste. On va voir si ses sons sont sur Spotify ou iTunes et tout. Là, on va voir. Regardez avec moi. C'est pas jamais. C'est jamais. Jamais. Donc, on appuie où on fait les bases de recherche. Parce que ici, nous, c'est sur Spotify. On écoute des bases de recherche ici. Prada. Oh, attends, j'ai pas encore fini. Pourquoi tu fais cool? Padra, Ghetto. On va voir si. Oh, boulot. Boulot, Ghettovie. Oh, il y a un son Ghettovie ici, on va voir. Monsieur ici, hein, je vais voir. On va voir quel son il y a. On va voir. Oh, on va. Ah non. Ça va lui rapporter de l'argent. Je ne peux pas, jamais. C'est un seul son. Non, je ne peux pas. Je vais jouer ça, moi. Non, ça va lui rapporter de l'argent. Voilà, vous avez écouté les propos de Raoul Leblanc. Pensez-vous que c'est vraiment ce que Ghettovie fait? Parce qu'il avait fait une vidéo dans laquelle il disait comme quoi, je parle bien évidemment de Raoul Leblanc, il avait fait une vidéo dans laquelle il disait comme quoi Ghettovie a pris sa vidéo et il a mis le son là-dessus. Du coup, en mettant le son là-dessus comme ça, c'est comme si c'était Raoul Leblanc
qui avait fait la vidéo. Et là, il disait même comme quoi il devait porter plainte contre celui qui a fait cela. Parce que c'est comme si c'est pas Ghettoy lui-même qui l'a fait. Mais Ghettoy a quand même fait un collage sur le son. Ou bien sûr la vidéo. Du coup, il disait il allait porter plainte et tout. Bref, c'est une histoire passagère. C'est juste, bref, pour amuser la galerie. Et voilà, on peut poursuivre avec cette vidéo de Amron qui raconte un peu comment ça a chauffé dans le showbiz, ou bien comment ça chauffe et ce qui l'a amené à même couper, ou bien ce qui l'a donné un flop sur sa carrière dans le showbiz togolais. Beaucoup devaient apprendre, ou bien beaucoup d'artistes doivent apprendre dans ceci et tirer des leçons pour savoir comment prendre les marches dans le showbiz. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. C'est depuis ce temps-là que ma carrière s'est éteinte. Mais on va faire un repli pour que les gens puissent voir. Attends, bien avant ça, en quelle année tu as remarqué qu'on t'appelle plus sur les scènes que tu as été boycotté? À partir de 2018-2019, quand j'ai fait mon retour, je suis parti chez Monfa. C'est là-bas qu'il y a eu l'histoire du triangle. C'est là-bas qu'il y a eu l'histoire du triangle où, lors d'une section de travail, on me prend, on met le nom de l'artiste en haut, on met moi mon nom et celui d'Omar Bi en bas. On me dit qu'il faut que son étoile brille pour jaillir sur nous. Je dis non, ça ne peut pas se passer comme ça. On me dit de toute façon c'est déjà fait. On a réussi à fusionner mon étoile avec son étoile. Dorénavant, son aura, on va me voir à travers lui. Et que voilà, c'est au niveau de SS, ça c'est fait. J'en ai parlé dans mon direct, à visage découvert. Ce sont des paroles qu'on m'a dit vis-à-vis. Oui. On va écouter Original MC. Ok. 2011. Hey MC, t'avais pas saisi ou quoi? La rumeur s'est confirmée. Yeah, c'est pour qui se sent morveux. Qui se sent morveux. C'est pour qui se sent morveux. Yeah, Original MC, à la voix tonique, j'explose dans les bacs avec un score mythique. Pas d'adjectif à la hauteur de mon talent, le moins qu'on puisse dire c'est que je suis excellent. MC, casse-toi, viens pas tester, t'as pu constater que j'étais apte à riposter. J'ai la rage dans le son, l'audace dans le sang, classe c'est pur sang, moi je suis trop puissant. Quand je prends le mic, c'est pire que la canicule, c'est chaud, ça bouge, ça gesticule. À ces dates parce que je maîtrise mon art, je fais du rap mature, mon sosie est un miroir. Mon calibre c'est des tas de X plus L, ma résolution c'est des milliards de mégapixels. J'ai pas de taille, j'ai pas le temps pour la racaille. Original MC, mon succès n'a pas de faille. J'ai pris le rap par les cornes, mes tubes cartonnent. Mon flow me passionne, mon nom c'est Amron. Je suis posé des baguettes, t'étais supposé me respecter. Original MC, le rap à son maître. J'ai pris le rap par les cornes, mes tubes cartonnent. Mon flow me passionne, mon nom c'est Amron. Je suis posé des baguettes, t'étais supposé me respecter. Original MC, le rap à son maître. Point de repère, tu sais que je suis le maître. Dans l'arène du rap, tu sais que c'est moi l'ancêtre. Mon éponyme a fait l'effet de nucléaire. Dès le coup de départ, j'étais à des années-lumière. Trop stylé, j'avais le flow bien défié. Trop superstarisé, j'avais des fans émoustillés. Professionnel dans l'art de rimer les mots. Mon genre intellectuel n'a fait que briser des mots. Donc comme on veut, on me traque et on me piège. On veut avoir ma peau, qu'il vente, qu'il pleuve ou neige. Trop de jaloux quand on passe sans idée. Ils tiennent des canisses, mais dans ma main j'ai une épée. Ils pensent à m'imiter, donc ils vont se limiter. Car ils manquent de volonté, donc ne pourront me surmonter stéréotypé. Tu peux le dire à qui tu veux. Ce sont un mouchoir pour qui se sont morveux. J'ai pris le rap par les cornes, mais tu me cartonnes. Mon flow me passionne, mon nom c'est Amron. Je suis posé des paquets, t'étais supposé me respecter. Original MC, le rap à son maître. J'ai pris le rap par les cornes, mais tu me cartonnes. Mon flow me passionne, mon nom c'est Amron. Je suis posé des paquets, t'étais supposé me respecter. Original MC, le rap à son maître. J'ai peur de personne depuis que mon single cartonne. Ratatatata, je te mets des mots qui détonnent. Le cas d'école, j'ai toujours les meilleures notes. Je prends de l'envergure dont j'ai toujours gardé ma côte. Mythomane, ton style est périmé. Prends-en de la graine si tu veux t'éterniser. Mon flow est trop beau, trop pro, elle dit trop gros. Après analyse, on m'a dit qu'il est trop costaud. Abominable, j'ai lu le procès verbal. Depuis la maternelle, ta ménopause est cérébrale. Ton ADN est celui d'un trisomique. Malgré autotune, ton vocal est catastrophique. Embrumé, t'as besoin de ma lumière. Amant de balance des rimes humanitaires. Négro, tu peux le dire à qui tu veux. Le sang est un mouchoir pour qui se sent morveux. J'ai pris le rap par les cornes, mais tu me cartonnes. Mon flow me passionne, mon nom c'est Amron. Je suis posé des paquets, t'étais supposé me respecter. Original MC, le rap à son maître. J'ai pris le rap par les cornes, mais tu me cartonnes. Mon flow me passionne, mon nom c'est Amron. Je suis posé des paquets, t'étais supposé me respecter. Original MC, le rap à son maître.
Yeah, yeah. Donc voilà. Entre autres. Entre autres. Yo, 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 yo. Ça, c'est original MC. Donc, entre autres, les rumeurs qui circulaient sur moi, c'est que Amron ne fait pas la musique. Oui. Amon, qui c'est qui était en haut du triangle? C'était la question qui revenait. Centrinos. C'était à Monsa, j'avais signé à Monsa en ce temps. Ok. Donc Centrinos, après, c'était en haut du triangle. Oui. Ok. Ils ont mis Centrinos en haut. Il a dit Centrinos en haut du triangle. Amron et Omar Bi en bas. Maintenant, c'est sa lumière qui doit rejaillir sur nous. J'ai dit non, moi je ne suis pas dedans. Comment j'ai commencé ma carrière depuis? Il se peut que moi je sois en haut. Et le travail me dit non, c'est pas possible. De toute façon, c'est déjà fait. Il a réussi à fusionner nos étoiles. Et il a fait lors du concert qu'on a fait au niveau de SOS Village d'enfants. Entre-temps, quand j'en parlais, on a voulu me mettre dans un problème en me faisant passer pour association de malfaiteurs. On nous a convoqués à la justice, moi et 2 autres personnes disant que oui, c'est ensemble que nous sommes là à travailler pour salir l'image de l'artiste par jalousie. J'ai dit non, j'ai restitué encore les faits. J'ai fait ma dépouille. Et Centrinos. D'accord, ok. Ah ouais? Son producteur nous a convoqués pour c'est qui les 2 autres artistes? Il y avait, pas les 2 autres artistes, il y avait Bobino et Samuel Sam. On dit association de 2 malfaiteurs. Genre, c'est. Ça, c'était en quelle année? En 2023. Ah, mais il n'y a pas longtemps. Oui, c'est pas longtemps. Ok. Donc, on nous a convoqués. Donc, moi, j'ai dit non, ce que Bobino fait, il le fait à part. Ce que Samuel Sam fait, il le fait à part. Et même quand moi, je dénonçais, il fallait m'attaquer, il fallait me vilipender. Samuel Sam fait partie des personnes qui écrivaient contre moi pour me faire passer pour quelqu'un qui a perdu la tête, quelqu'un qui a la carrière rouillée et qui essaie de s'en prendre à son jeune frère, à son jeune frère. Donc, tout ce que j'avais dit dans mon direct, ils ont fait tout pour me faire passer pour quelqu'un qui n'a pas toute sa raison. Quelqu'un qui est jaloux, qui parle. Mais il avait déjà décidé en ce temps de ne plus me mettre au devant des scènes parce que oui, je suis venu dénoncer des pratiques propres à une certaine loge, alors que j'ai jamais parlé de loge. Mais c'est ce que les rumeurs circulaient que oui, nanana, alors que moi j'ai dit ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a été dit? Alors, c'était au commissariat, lequel DCPJ ou... On a été jusqu'à la justice. Ah bon? On a été jusqu'à la justice, oui. Et le dossier est toujours en instruction. Ils nous ont dit, ils vont nous rappeler. Et depuis, je n'ai pas de retour. Okay, donc j'en parle, si c'est l'occasion, qu'on puisse régler ça de bon. Vu que, voilà, c'est toujours dans les mains de la justice, c'est pour ça qu'on n'en parle pas pour éviter certaines choses. Non, ce que je dis, ce n'est pas normal que tu viennes convoquer quelqu'un, tu l'accuses, la personne fait sa déposition. Il faut qu'on sache si l'affaire est conclue ou pas. Ça ne peut pas rester sur ta tête comme ça, comme une épée de Damoclès. Donc, moi, ça ne peut jamais être un moyen de pression pour m'empêcher de parler ou de dire la vérité. Genre, si je parle, je vais avoir peur que oui, comme le dossier est au niveau de la justice, pourtant je dis la vérité. Je suis prêt à aller en prison pour ma vérité. Comme aujourd'hui, j'affirme que le Togo est une propriété de tous les Togolais. C'est une vérité pour laquelle, si on veut m'arrêter pour elle, je suis prêt à aller en prison, ça ne me dérange pas. Mais ça ne va pas changer. Les faits que j'ai dit se sont produits. Les faits que j'ai dit se sont produits. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas le talent que je suis mis à l'écart des scènes. Non, c'est parce que j'ai fait les dénonciations à visage découvert et que j'ai mis des personnes en cause. Voilà. C'est la raison pour laquelle. Ok. Donc, après l'éponyme, après l'original MC, on fait une émission avec Kevin, Africa Hit, où les rumeurs qui circulaient sur moi, c'était que oui, moi je fais la musique parce que je suis un fils à papa, j'ai les moyens, les trophées que j'ai gagnés là, que j'ai acheté ça. Wow. Et en plus, on ne me voit pas avec les autres artistes. Moi, je suis venu de nulle part et je joue la star. J'ai fait un concert au niveau des palais des congrès, je n'ai pas rempli la salle. Ça veut dire que je ne suis pas populaire, je me vante pour rien. Les Toufan et les Omar Bi sont plus populaires que moi. Donc nous, on voulait répondre à cela. Donc on a préparé les questionnaires pour qu'on nous les pose. Donc, il y avait déjà à l'époque un circuit qui organisait des événements
pour les artistes dans le compte de la présidence. Et selon les retours qu'on avait, il y avait les gens qui donnaient des prix au niveau du président pour dire voilà, il faut aider les artistes, vous pouvez payer 500 000 aux artistes ou 1 million aux artistes. Le président valide l'idée, mais quand eux ils viennent voir les artistes, ils paient 100 000, 150 000 aux artistes. Donc comme moi j'ai eu l'écho, j'ai dit voilà, il faut que je puisse en parler pour réveiller les artistes et lancer un mot d'ordre. Donc ça déjà, ça a mis mal à l'aise les gens qui maîtrisaient le showbiz et qui s'occupaient de ce genre de gombo. Parce que c'est ainsi qu'ils s'enrichissaient. C'est-à-dire, ils vont au niveau de la présidence, le président veut faire des projets pour soutenir les jeunes, il leur présente des budgets qu'on accepte pour que ça puisse profiter aux artistes, pour que les gens puissent améliorer leurs conditions de vie. Mais eux, ils viennent maintenant, ils sous-traitent ça et puis ils paient mal les artistes. Donc comme moi je l'ai su, j'ai voulu dénoncer pour que ça remonte au niveau de la présidence. Donc dans le direct, j'en parlais aussi. Et bien voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Ça me ferait énormément plaisir. Et n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à vous abonner sans oublier d'activer la cloche de notification. Surtout, vous venez d'écouter ces propos de Raoul Blanc. Pensez-vous que c'est vraiment le cas ou bien c'est pas le cas? En tout cas, vos avis seront les meilleurs ou bien les bienvenus dans les commentaires. Du coup, on se capte dans une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien.